Bonjour, mes très chers amis du signe du Capricorne. Capricorne, c'est votre tour pour votre tirage de novembre. Voilà, les énergies du Samin, les énergies qui mènent au dépouillement, voilà, de blessures. On enlève des couches en cette période. On change ses vibrations, toujours pour aller vers un chemin de vie qui nous est propre. Alors, déjà, chers amis Capricorne, je sais que vous êtes très nombreux à être abonnés à la chaîne déjà, soyez-en remerciés. Merci, merci beaucoup, chers amis Capricorne, pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages également. Moi, ça me met toujours en joie de, voilà, de voir que mes vidéos sont suivies et qu'elles peuvent servir au plus grand nombre. Voilà, ça me fait très plaisir. Alors, par rapport au tirage d'aujourd'hui que j'ai effectué par le Light Seer Tarot, je vais y revenir tout de suite. Mais en attendant, avant de commencer, une vibration pour vous également, un numéro, une vibration numérologique. Et je tire le chiffre 3. Alors le 3 et le 7, pour les tirages, sont énormément sortis. Donc le 3, je vais vous dire ce qu'il en est. Hein. Voilà, le 3, c'est une très belle énergie féconde, de créativité, de communication, d'intellect. Voilà, c'est lié aux échanges et aux signes des Gémeaux. Hein. Voilà, donc vous allez vers l'autre, vous allez vers les associations qui peuvent être productives. Et puis, bon, voilà, un petit peu dans le travers du 3, c'est que quand on se multiplie, parce qu'on ne peut pas être partout, voilà, on peut avoir un petit côté superficiel ou un petit côté éparpillement également, qui peut être un frein, un écueil, dans lequel il ne faut pas tomber. Mais sinon, voilà, peut-être Mercure est très bien positionné peut-être pour vous en ce moment. Et pour le coup, voilà, profitez-en. Profitez-en voilà, pour accélérer les échanges, accélérer votre communication. Voilà. Alors, une carte complémentaire de l'oracle de la transformation, puisque jour de pleine lune oblige, voilà, eh bien, cette carte voilà, vient un petit peu en cadeau pour vous. Alors, qu'est-ce que l'oracle de la transformation a à nous dire? Oh, j'ai deux cartes. J'ai deux cartes. Eh bien, soyez fidèles à vous-même déjà. Mes très chers amis Capricorne, donc authenticité. Hein. Et puis, changement corporel. Alors, changement corporel, moi je pense que c'est surtout une conséquence d'un certain comportement. Voilà. Donc on change corporellement parce qu'on a changé ses énergies, il y a quelque chose qui change en nous parce qu'on s'est dépouillé, on a enlevé des blocages, on a enlevé des couches et forcément, voilà, on est amené à évoluer aussi physiquement parce que comme vous savez, on n'est pas qu'un corps physique, hein. Il y a les émotions, il y a l'aura, voilà, qui est influencée par tous nos évolutions énergétiques, spirituelles. Voilà. Eh bien donc, nous allons rentrer maintenant dans votre tirage tarologique, mes très chers amis Capricorne, et rien, c'est pas commun ce que je vais faire, mais je vais commencer par la synthèse, parce que pour moi, justement, ça vient découler en fait de ce que je vous ai dit précédemment et ça résume tout à fait tout ça. C'est votre énergie de synthèse, elle est au 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, vous voyez cette personne qui est dans sa bulle, voilà, elle a tout compris. Hein. C'est se lier à sa méditation, et puis elle peut, vous voyez ici en son centre, comme elle est puissante, elle a fait sa bulle, elle est dans le monde parce qu'elle n'est pas non plus isolée. Hein, le monde est ici symbolisé par les 7 bâtons qui se passent là, qui arrivent vers elle. Et ces bâtons peuvent être des échéances, voilà, également des coups. Hein, ça c'est possible, ça peut être des bonnes ou des mauvaises échéances. Et donc, le tout, c'est toujours de savoir mettre à distance. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous dire, chers amis Capricorne, c'est d'avoir le comportement
de la mise à distance en fait, de ne pas être non plus isolé, de ne pas ignorer ce qui se passe autour de vous, mais voilà, de vous protéger, de mettre à distance ce qui pourrait vous menacer. Voilà. Alors, j'ai commencé par la synthèse, mais c'est pas pour rien, parce que au cœur de votre jeu, voilà, au cœur de votre jeu, vous avez la reine d'épée ici, et la reine d'épée, c'est exactement ça. C'est celle qui est, alors on croit qu'elle est hautaine, mais en fait, c'est pas du tout ça. La reine d'épée, vous voyez comme elle est haute, elle a la hauteur de vue nécessaire sur les situations, et elle a son épée qui va lui permettre de trancher les situations. Voilà. Donc vous êtes dans cette position-là, au centre, au cœur de votre jeu, hein, pour ce mois de novembre, c'est vous en fait qui toisez un petit peu la situation. Alors c'est quelque chose finalement qui vous dérange pas en tant que saturnien, parce que quand vous êtes saturnien, vous avez en fait naturellement, j'allais dire, cette hauteur de vue nécessaire, mais là, elle va encore plus prendre d'ampleur, elle va être encore plus, on va dire que ça va être dans votre stratégie quelque chose de très important. Notamment dans votre relation à l'autre, donc on le verra, hein. C'est nécessaire pourquoi? Parce que dans votre socle, ça va vous permettre de vous libérer de liens toxiques. Donc vous voyez ici le 8 d'épée, hein, dans des liens dans lesquels certains essayent de vous emberlificoter, si j'ose dire, mais ça ne prend pas sur vous, parce que vous êtes dans cette belle énergie, donc vous vibrez haut, et pour le coup, voilà, c'est plus on vibre haut et moins ça nous atteint. Donc vous avez également donc du coup cette énergie du fou qui vous aide, et cette énergie de fou permet pour vous d'affirmer votre liberté. C'est vraiment ça, hein. Affirmer votre indépendance, votre autonomie, votre liberté. Vous ne dépendez pas de la personne qui est en face de vous, vous ne dépendez pas de la situation, vous êtes vous. Et c'est vous, en fait, qui initiez les situations et qui les provoquez. Donc, dites-vous bien que, euh, que vous avez ce pouvoir. Voilà. Donc, vous avez ce pouvoir en vous. Donc, c'est toujours tout part de l'intérieur de nous, en fait. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Et puis, dans votre tête, vous avez une énergie qui vous influence pour être en fait plus lié à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous aimez? Quelles sont les situations d'enfance qui résonnent le plus en vous, en fait, finalement? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? Qu'est-ce qui vous met en joie? Voilà. Et ça n'est possible de s'y intéresser que quand vous êtes en fait affranchi de tout ça. Alors juste un mot sur votre énergie passée, tempérance, voilà, énergie passée. Vous êtes patient, hein, vous avez laissé passer le temps, et justement vous avez monté ce temps vous a permis de monter vos vibrations. Vous a permis de devenir tel cet ange, vous voyez, cet ange guéri, cet ange de la guérison qui vous a amené à votre propre liberté, en fait. Voilà. Donc, bien évidemment, je le dis toujours, ceci, voilà, c'est un tirage à visée spirituelle, mais vous interprétez en fonction de vos situations. Il se peut que vous viviez une situation sentimentale qui soit liée à ça, voilà, où vous devez prendre de la distance, de la hauteur, vous libérer, peut-être êtes-vous voilà, dans une situation où, pour l'instant, où vous préférez être seul, ou alors prendre de la distance par rapport à la relation que vous avez avec l'âme sœur pour ne pas que les liens soient toxiques, ça peut être ça aussi, ou alors c'est par rapport à un travail aussi, ça peut être ça. Prendre des distances, ne pas trop s'impliquer, ne pas trop être dans la dépendance toujours. Vers là où vous allez, c'est magnifique, parce que cette attitude va être payante. Vous allez vers justement la fusion des âmes sœurs, les amoureux, ici, arcane 6 du tarot, c'est beau. Moi, c'est l'unisson, hein. C'est l'unisson entre deux êtres. Alors bien évidemment, ça peut être l'âme sœur que vous allez trouver ou que vous allez retrouver parce que justement vous avez changé
et pour le coup, ben voilà, vous êtes vraiment prêt, parce que c'est ça aussi, c'est une question d'être prêt à accueillir l'âme sœur. Voilà, on ne peut pas le faire tant qu'on est dépendant ou qu'on a des liens toxiques. Ou alors, ça peut être aussi, ben voilà, la vocation de vos rêves que vous trouvez, le travail de vos rêves. Voilà. Donc détachement, mes chers amis Capricorne, euh, détachement sans isolement. Voilà, j'ai envie de dire ça. Je ne sais pas si ce sera le titre de la vidéo, mais il y a une différence entre détachement et isolement. Ça veut dire que vous êtes toujours dans le monde, mais vous êtes voilà, dans des vibrations qui vous correspondent mieux et qui vous permettront de mieux vous exprimer. Voilà. Alors, en complément de ce tirage, mes chers amis Capricorne, on a la maison 10. Eh bien, la maison 10, c'est quoi? C'est la vôtre. Vous êtes le 10e signe du zodiaque. Donc, vous êtes vraiment dans votre élément. Alors, ça peut aussi faire référence au mois d'octobre, hein, le 10e mois de l'année. Donc, c'est peut-être là, juste là, que ça se joue finalement, de manière imminente. Et puis, on a également le soleil. Le soleil, le bonheur absolu pour vous. Donc voilà, moi ça, je le lis voilà vraiment à l'arcane ici des amoureux. Et puis nous avons le cancer, le signe du cancer qui peut être un de vos signes, qui est aussi votre alter ego dans le zodiaque. Vous êtes le père, le cancer c'est plus la mère. Voilà. Donc alors peut-être est-ce un de vos signes ou alors peut-être est-ce aussi par rapport à votre âme sœur, effectivement. Qui est de l'autre côté de la barrière. Donc, il est question peut-être de ce lien entre vous. Alors, pour finir, je vais vous tire une carte de l'oracle de Merlin. Ah bah, qu'est-ce que je vous disais? On tire l'ermite, voilà. Donc, un jeu qui m'a été déjà offert par mon chéri, que je remercie. L'ermite, alors je regarde dans le livret, parce que je ne connais pas ce jeu encore voilà, très très bien. Et donc, l'ermite, qu'a-t-il à vous dire? Alors, on arrive à la fin. Alors, l'ermite, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, sa force est dans le renoncement et la solitude acceptée, l'observation et la fusion avec les grandes forces naturelles et saisonnières. Voilà. Donc, bravo, hein, voilà, chers amis Capricorne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, moi je dis toujours détachement, mais pas isolement. Voilà. Donc, un petit peu, si vous avez quelque chose à retenir de ce tirage, ce serait peut-être ça. Et puis d'être fidèle à vous-même, effectivement. Alors, mes chers amis Capricorne, merci d'avoir suivi ce tirage. N'hésitez pas à partager, commenter ou liker cette vidéo, à vous abonner également hein, si ce n'est pas fait. N'hésitez pas également à me demander un tirage personnalisé, une étude numérologique, arbre de vie, astrologie, thème astral. Voilà. Je regroupe tous ces éléments dans une étude qui est celle de l'étude de votre ADN énergétique, hein, qui fait une 20aine de pages. Donc n'hésitez pas, notamment pour les fêtes de fin d'année, à la commander. Voilà, je vais vous laisser, mes chers amis Capricornes. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon mois de novembre.